Bonjour les loulous, je vous retrouve pour la correction de l'exercice 35 du parcours différencié où on nous demande de déterminer l'angle AEF, c'est-à-dire l'angle bleu ici. Alors là ils ont un petit problème de syntaxe. Donc ici, si on vous demande de déterminer cet angle, c'est que forcément il va avoir la valeur de celui-ci, sinon je vois pas, on n'est pas devin, je vois pas comment on pourrait le déterminer. Or, je vous rappelle que si deux angles alternes internes ont la même mesure, ça veut dire que les droites ici qui sont coupées par la séquente EF, c'est-à-dire la droite AB et la droite DC, doivent être parallèles. Donc c'est justement, vous voyez, on réfléchit à rebours, je vous en avais déjà parlé. Donc ici, je vais d'abord démontrer que les droites AB et DC sont parallèles. Or, qu'est-ce qui me fait dire ici que les droites AB et DC sont parallèles? Tout simplement, j'ai juste à lire l'information dans l'énoncé. ABCD est un rectangle. Donc on le dit, ABCD est un rectangle, virgule, donc AB et DC sont parallèles. Voilà, donc il faut le dire, faut pas juste hop, cet angle est égal à celui-ci. Oui, mais faut d'abord démontrer. Tout bêtement ici, on pourrait faire un peu plus long, mais là ça va quand même. ABCD est un rectangle, donc AB est parallèle à DC, puisque je vous rappelle qu'ici un rectangle est un parallélogramme qui possède ici 4 angles droits. Donc ici, nous avons deux droites parallèles, c'est un parallélogramme, donc par définition, le parallélogramme a les côtés opposés parallèles et de même longueur. Donc ici, AB parallèle à DC. Alors c'est un parallélogramme particulier, bien sûr. Donc maintenant, qu'est-ce que je sais? Alors le fameux on sait que, mais vous n'êtes pas obligé de marquer on sait que, vous pouvez rédiger comme vous le sentez, du moment que c'est cohérent et correct. Donc on sait que ici, alors on va mettre, tiens, vous voyez, on va changer un petit peu. De plus, pour montrer qu'on n'est pas à être accro au fameux on sait que. Donc ici, je sais déjà que AB est parallèle à DC, je viens de le dire parce que ABCD est un rectangle. De plus, je connais la mesure de l'angle EFC, donc c'est un angle. Hop. Alors, l'acceptation. Je vais le trouver. Il y a longtemps que je n'ai pas tapé un angle là-dessus. Ça doit pas être bien loin. Hop, 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 hop. Voilà. Donc ici, j'ai l'angle, je vous disais EFC, qui est égal à 46 degrés. Voilà. Donc, AB et DC sont parallèles. EFC mesure 46 degrés. Donc voilà. On dit aussi que les angles ici, du coup, sont alternes internes. Ils sont de part et d'autre de la séquente à l'intérieur de la bande délimitée par les droites AB et DC. Donc ici, on peut le dire aussi. On sait également que alors là, vous voyez, je vais gagner du temps. Hop, le fameux CTRL-C, CTRL-V, c'est génial. Ah, mais là, par contre, il ne me garde pas l'angle du coup. C'est bizarre. Mais bon. Alors, on va faire comme ça. Tu ne m'auras pas. Donc, ceci est égal à... Ah oui, d'accord, là, il me met le chapeau. À l'angle AEF. Non, je ne vais pas dire ça. Je vais dire juste ça et ça sont alternes internes. Pour l'instant, on ne va pas dire qu'ils sont égaux. Puisque c'est une déduction le fait qu'ils soient égaux. Ce n'est pas une constatation. Voilà. Donc, les droites sont parallèles. Les angles sont alternes internes. Et je connais la mesure d'un. Donc là, on va citer la propriété. C'est pour ça que je vous disais, je ne pouvais pas le dire ici qu'ils étaient égaux. Or, si de droite coupée par une séquente, hop,
sont parallèles, virgule, alors elles définissent des... Oh non, on va plutôt dire, alors les angles alternes, c'est la fatigue, hein, internes qu'elles définissent, oui, définix, au moment des Gaulois, ça doit être ça, hein. Hein, internes qu'elles définissent ont la même mesure. Hein, or, si de droite coupée par une séquente, vous voyez, hop, c'est bien de se relire, hein, sont parallèles, alors les angles alternes internes qu'elles définissent ont la même mesure. Donc de ce fait, comme EFC et AEF sont alternes internes et que les droites sont parallèles, ça veut dire qu'ils ont la même mesure, hein. C'est pour ça que là j'avais pas le droit de le mettre de suite, hein. Donc on peut déduire que nous avons lui égale lui, donc là je vais faire ça. Est-ce qu'il va me prendre? Oui, cette fois-ci il veut. Faut pas chercher à comprendre, hein. Donc ça c'est égal à ça, donc je vais le mettre plutôt dans l'autre ordre puisque c'est AEF que je cherche, donc c'est beaucoup plus logique de l'écrire dans ce sens là. J'ai AEF qui est égal à EFC, et EFC je sais qu'il mesure 46 degrés, qui est donc égal à 46 degrés. Hein, j'ai l'égalité des angles alternes internes, donc AEF mesure 46 degrés. On peut l'écrire comme ça mathématiquement, hein, ou avec une phrase, hein, du style l'angle EFC AEF, puisque c'est AEF que je cherche. Hop, CTRL-C, CTRL-V, hop. L'angle AEF mesure 46 degrés. Voilà, donc n'oubliez pas de rédiger, hein, les données que vous connaissez, la propriété qu'il faut utiliser et bien sûr la déduction. Alors, hein, souvent vous concluez au début, hein, je vous dis que c'est comme si vous commenciez votre rédaction de français par la conclusion, ce n'est pas logique, et le fameux car, parce qu'on vous habitue comme ça en maternelle, hein. Je déduis, quoi, j'ai mon résultat car j'ai fait ça. Non, hein, j'analyse ce que je connais, la propriété utilisée, et c'est une déduction, je déduis. Donc, voilà. Donc, je vous remercie, je vous dis à bientôt.